Bom dia, pessoal. Eu, Marcelo Loureiro e Escola. A gente está começando o nosso novo podcast, o nosso novo episódio. E hoje eu tenho o prazer enorme de receber um grande amigo que eu conheço há muitos anos e é um cirurgião excepcional, uma pessoa excepcional, com uma história de vida muito legal, e um cirurgião francês de grande renome internacional, um dos maiores cirurgiões de cirurgia minimamente invasiva do mundo, cirurgia laparoscópica, cirurgia bariátrica, um cara que dedicou a vida inteira dele para o ensino, para a inovação, para fazer coisas relevantes. O nome dele é Patrick Noel, é um cirurgião que hoje opera no Catar, então ele tem também uma vasta experiência com cirurgias, com uma parte da sua profissão em outros países, né? Já há quase 10 anos operando no Oriente Médio, e ele nos deu o prazer e a honra de vir, de participar do nosso evento, do primeiro simpósio internacional de cirurgia de reoperações bariátricas. A gente vai fazer esse podcast hoje de uma maneira diferente, na língua francesa. Eu vou tentar desenferrujar meu francês. Ele fala super bem inglês, então conforme for, a gente muda eventualmente para o idioma inglês. Patrick Noel, bonjour. Bom dia. Oh, a gente pode fazer em português também. C'est un plaisir d'avoir ta présence ici. Tu sais comment j'admire ton travail, ça fait longtemps. Et c'est une joie d'avoir toi, une personne que j'admire beaucoup, ça fait longtemps. Et ici, pour nous aider à enseigner les gens, à discuter les sujets qui sont relevants dans les domaines de la chirurgie. Et très bienvenue au Brésil. Je sais que tu connais très bien ces pays. Et là, je vais te laisser parler, mais je vais te demander un peu une question que toujours je demande à nos invités. Qui est Patrick Noel? Qui est cette personne exceptionnelle, ce chirurgien exceptionnel? Qui êtes-vous? Alors, je ne suis pas le fils du Père Noël, même si j'en ai le nom. Déjà avant, je voulais te remercier pour ton accueil. Ce que tu as fait ici à Scola, c'est proprement incroyable. Je le pressentais, connaissant ta personnalité, connaissant ce dont tu es capable. Mais ce que j'ai vu ici, c'est au-delà de ce que je pensais possible. C'est-à-dire qu'en quelques années de travail, je crois que c'est une année d'ouverture officielle, vous avez déjà fait 30-35 à peu près événements, séances de formation. C'est proprement incroyable. Déjà, ce qui m'a frappé, c'est le building. C'est très organisé, très bien organisé, c'est super fonctionnel. Hier, on a assisté à des brillantes chirurgies en direct, des cours l'après-midi avec des topics de haut niveau sur la chirurgie de révision bariatrique. Ce matin, on a l'impression qu'entre les deux, je ne sais pas, on a changé d'endroit. J'ai quand même reconnu les murs et le contour de la pièce, et on se retrouve dans un laboratoire avec des animaux pour l'entraînement de nos collègues. Dans deux autres pièces, on a 2 centres de simulation, des simulateurs dernière génération, un matériel incroyable. Je suis vraiment impressionné par ce que je vois, par le côté aussi relationnel des gens, amical. Les plus jeunes viennent très facilement et il n'y a pas de barrière. Tout le monde a envie d'avancer dans le même sens. C'est vraiment incroyable. C'est un magnifique travail, et ça, je pense que tu le dois déjà à ta personnalité, à ton engagement, et puis toute l'équipe qui est derrière, le back-office, le backstage, et avec cette fameuse Samira et tous les autres, ils sont vraiment impressionnants. D'ailleurs, après, j'aimerais bien te demander de les prendre et de les emmener avec moi. Non, pas du tout. C'est impossible. Impossible. Non. Donc, qui est Patrick Noel? Je vais faire bref. Born in France, je suis donc français. Assez tôt, j'avais 10 ans. J'ai quitté la métropole, la France,
et je suis parti vivre pas très loin du Brésil, en Guyane française. Donc on partage la même forêt amazonienne, même si la partie guyanaise est infime. Donc depuis mon enfance, mon adolescence, je vis en Amazonie. J'ai grandi là-bas, j'ai eu mes premières petites copines là-bas. J'ai passé ce qu'on appelle en France le baccalauréat. Je ne sais pas le nom équivalent au Brésil. C'est le vestibular au Brésil, Voilà, on s'appelle. au Brésil. Et ensuite, à l'âge de 17 ans, j'ai dû quitter la Guyane parce qu'il n'y avait pas d'université et que je voulais, à ce moment-là, et je voulais faire donc médecine. Je suis parti à Bordeaux, que tu connais bien. C'est là où on a un maître ou quelqu'un qui est un modèle, autant pour toi que pour moi. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui fait qu'on s'est rapprochés. Jacques Périssat, le grand Jacques, qui était un des pionniers mondiaux de la chirurgie laparoscopique. Et ensuite, après des études médicales à Bordeaux, j'ai passé le concours d'internat pour donc devenir chirurgien. Je suis parti à Montpellier. Je pense que c'est un des plus beaux choix que j'ai fait. Voilà, j'ai rencontré des belles personnes. J'ai eu surtout la chance d'être formé dans un grand service qui était un des pionniers en France en laparoscopie, ce qui m'a permis, au moment où j'arrivais, entre guillemets, j'étais formé comme jeune chirurgien, j'avais une expérience en chirurgie ouverte et je faisais partie des jeunes leaders en chirurgie laparoscopique. Et ensuite, tous les gens que j'ai côtoyés, tous les grands noms que tu connais, que je connais, sont mes amis. J'ai grandi avec eux et au bout de quelques années, je me suis plus intéressé à la chirurgie bariatrique, progressivement, et par mon travail, par peut-être mes qualités techniques, je ne sais pas, j'ai réussi à monter dans l'échelle de la chirurgie bariatrique en France, au point où, dans les années 2013-2014, j'ai commencé à avoir à peu près la première activité en volume en tant que chirurgien privé, en libéral. À ce moment-là, depuis quelques années, on avait la sleeve qui était arrivée, qui était en train de prendre ses lettres de noblesse. C'est un combat que j'ai partagé avec notre ami commun, le professeur David Noca de Montpellier. On y a cru tous les deux, on s'est battu contre beaucoup de monde. Et au final, je crois qu'on a gagné cette bataille, même si on ne parle pas de bataille. Hein. On a pensé que c'était une bonne technique et je pense qu'on a su le montrer. Et au bout de quelques années, j'ai choisi de quitter la France parce que j'ai toujours eu cette envie d'autre chose. Et en général, c'est dans ma personnalité, quand quelque part ça se passe très bien, je songe à la prochaine étape. Je ne veux pas partir en me disant ou rester trop longtemps. Je veux partir quand je suis à peu près en haut. Et c'est ce que j'ai fait, d'autres challenges. Et je me suis décidé à partir dans d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues, dans le monde arabe, que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout, dans les pays du Golfe, mais où l'avantage, c'est que j'allais parler anglais. Pour moi, c'était important. J'ai donc posé ma valise à Abu Dhabi, où je suis resté pendant quelques années, le temps de monter un centre de bariatrique de zéro, de scratch. Malheureusement, les hasards de la vie ont fait que ce centre a été racheté par des investisseurs avec lesquels je n'ai pas eu spécialement d'affinité. Très rapidement, j'ai décidé de poursuivre ma route dans le Golfe, en quittant progressivement Abu Dhabi, en partant à Dubaï, où j'ai travaillé, mais comme totalement en freelance, comme indépendant de tout groupe. Je voulais être indépendant, où j'ai travaillé dans différentes cliniques, hôpitaux, où j'ai fait de belles rencontres. On a continué à progresser, et sur le plan scientifique, surtout, comme toi, on a cette passion commune. J'ai continué à réfléchir, à écrire, à publier avec des amis un petit peu partout, du monde entier, d'autres leaders, des gens moins connus, peu importe. Donc j'ai continué ma carrière finalement scientifique en étant dans le Golfe et en activité libérale. Et il y a quelques années, j'ai commencé au moment du Covid à aller régulièrement au Qatar par petits séjours. Et là, il y a quelques mois, environ une année, j'ai décidé de tenter une nouvelle expérience, le Qatar. J'aime beaucoup Dubaï, mais voilà, j'avais envie de quelque chose de plus solide, et pour ça, il y a plus de régulation. Le métier de chirurgien est plus conforme à ce que tu exerces ici, sauf que c'est un pays avec toutes les richesses qu'il y a autour, peu importe, mais où on peut faire du bon boulot. Voilà, donc j'ai continué. Je suis maintenant au Qatar avec des projets à l'international, en particulier pour aller aider des
des patients français qui souhaitent que je continue à les prendre en charge ou qui ne sont pas couverts par les assurances. Je leur propose une chirurgie qui leur reviendra moins cher en Tunisie, où je travaille avec une équipe qui est remarquable. Plus actuellement, on a des projets un petit peu ailleurs dans le monde, et puis on a des projets, maintenant je vais aborder la 3e phase. D'un point de vue entrepreneurial, j'ai beaucoup appris de mon maître qui s'appelle Marcelo Loureiro. Si. Et j'avais d'autres projets. Là, on est en train de travailler sur ces projets. Je pense qu'ensemble, d'une part, au niveau de Scola, on va pouvoir continuer des projets communs. J'espère revenir ici. On va possiblement montrer un Scola Europe dont tu seras évidemment à la fois le parrain et le partenaire, qui sera axé sur les nouvelles technologies, les nouveaux devices qui sortent. Plus on a d'autres projets dans la formation des jeunes chirurgiens, l'assistance des chirurgiens qui sont seuls à opérer, qui ont des difficultés, on en a discuté hier. Donc on a en gros de beaux projets à venir sur les années qui viennent. Voilà, j'ai été un peu trop bavard, je m'arrête. Non, c'était très bien parce que je les connais et j'imagine pour toutes ces paroles exactement sa journée, cette carrière magnifique qui Patrick a. Et je suis un admirateur de Patrick. À mon avis, tu es un chirurgien au niveau personnel, au niveau humanité, absolument complète. Et je voudrais passer un peu pour ce côté. Comment tu trouves chaque partie de ta vie et cette dédication? Patrick est un bénévole. Patrick regarde le monde d'une façon avec des valeurs supérieures. C'est quelqu'un qui est intéressé aux pays qui sont sous-développés et à la formation des gens qui n'ont pas de moyens pour se former. Il a plusieurs actions en Afrique. Il s'intéresse pour des choses qui sont vraiment importantes pour toute l'humanité. Et ça, c'est de ce côté français que tu sais que moi, je suis très attaché à ça. J'admire beaucoup ça. Tu es en partie français. Je me considère parce que j'ai appris en France. Et tu es le Brésilien le plus français. Peut-être. Mais j'ai appris en France l'importance de regarder le monde d'une belle façon, d'une façon d'excellence. Et c'est un peu ça. Je crois que la Scola, elle a un peu l'intention de l'excellence à la française, tu vois. Parce que ça, j'ai appris dans ton pays. Et si tu veux faire quelque chose, il faut faire les meilleurs. Oui, tout à fait. Il faut pas faire des choses moyennes. Je voudrais que tu parles un peu de ça, de ta carrière, parce que tu écris des articles qui sont magnifiques. Tu opères de façon magnifique. Et tu as dédié ta vie comme un exemple qui est suivi par beaucoup de chirurgiens partout dans le monde. Est-ce que tu regardes ta carrière et avec ces beautés que je te dis? C'est une question difficile. Quelque part, effectivement, si je regarde dans une glace, je peux me dire, ouais, j'ai fait de belles choses, on fait de belles choses. Et on va en faire de belles également ensemble. Et puis en même temps, tu sais ce que c'est la vie d'un chirurgien, c'est peuplé de doutes. On a souvent des doutes. Oui. Est-ce que je fais bien? On ne s'est pas bâti, on a envie d'aller vers l'excellence, mais ça, c'est la beauté de la chirurgie. On se remet toujours en cause. Et même quand ça semble bien, on est toujours en train de réfléchir en se disant comment je peux faire mieux la prochaine fois. Oui, on apprend tous les jours. Je sais que toi, tu es comme moi. Hier, j'ai regardé des chirurgies, j'ai vu des chirurgiens dont je n'avais pas entendu parler en particulier, un que j'ai en tête. Je ne sais pas si je peux donner son nom, mais oui. J'ai trouvé Paolo Nassif, incroyablement talentueux. Et comme tous les gens talentueux, comme tu l'es toi, vous êtes des gens simples, abordables, et qui sont très à l'écoute. Et ça, c'est important. Donc, ouais, j'ai envie toujours de faire d'autres choses. Là, par exemple, je pars tout à l'heure,
Je pars de Curitiba, je rentre chez moi. Maintenant, chez moi, c'est à Doha, au Qatar. J'arrive demain soir à 18h à heure locale et à 2h du matin, donc 8 heures plus tard, je pars au Kenya, à Nairobi, 24 heures pour voir un centre bariatrique qui fait appel à mon expertise. Je vais essayer de les aider dans la mesure du possible. Je pense qu'on a de belles choses et on pourra d'ailleurs possiblement envisager quelque chose plus tard, en particulier qu'eux et en particulier dans ce pays, qui est le pays, j'allais dire, le plus accessible de l'Afrique de l'Est, très dynamique et où il y a un réel besoin aussi de formation, je pense au Kenya, mais également dans les pays autour. Et pourquoi pas envisager d'ailleurs plus tard un Scola là-bas. Donc comme toi, je suis toujours en train de vouloir faire d'autres projets. En fait, c'est les projets qui sont mon carburant. Et les belles rencontres. Nous, c'est une belle rencontre. Vois Mariano Palermo qui t'aide ici, qui est ton partenaire, c'est une super rencontre aussi. On a un petit peu tous ce moule, c'est ce qui fait qu'on s'entend d'ailleurs, je pense, bien, très bien, avec chacun nos différences. Mais ouais, voilà, donc content de ce que je fais, très heureux quand je peux aider. Et puis c'est vrai que j'ai à cœur, quand on me propose d'aller ensuite, après le Kenya 24 heures, je vais passer 3 jours à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour essayer de voir si on peut faire quelque chose. J'y ai déjà été il y a un an, mais c'est difficile de faire bouger les mentalités. Comme j'aime ces gens, je vais y retourner une peut-être dernière fois pour voir si réellement je peux les booster. Et puis si c'est pas possible, on passera à autre chose. Voilà. Parfait. Je parle trop. Non, tu parles bien et j'aime bien écouter tes histoires parce que pour moi, c'est l'inspiration, tu vois. Et c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui vraiment t'inspire. Et c'est ça notre rôle aussi, je crois. Essayer de vivre une vie les plus complète possible pour inspirer les plus jeunes. C'est ça. Moi, je suis plus jeune que toi, c'est pour ça que je suis inspiré pour toi aussi. Patrick, c'est quelqu'un, c'est exceptionnel. Il a ce côté aventurier aussi. Je commence à l'appeler le Jacques Cousteau de la chirurgie parce qu'il est toujours dans des aventures incroyables dans la forêt amazonienne et tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui inspire les gens. Et moi, je suis très fier d'être dans un peu comme son ami. Je crois que nous sommes vraiment des amis. Et on a des projets qui, je crois qu'ils vont très bien marcher parce que on parle des gens qui pensent un peu de la même façon. Patrick, c'était vraiment des jours incroyables ici qu'on a passé ensemble. Et c'est un honneur pour nous de t'avoir. Toi, tu es quelqu'un qui sera toujours un des professeurs invités pour nous. Et toutes les fois que tu peux venir, je vais essayer de te faire venir et je vais te demander d'accepter ma invitation. Si tu me le demandes, malheureusement pour toi, je viendrai toujours. Merci pour tout et pour tout ce que tu fais, parce que je crois que tu vas permettre d'amener la chirurgie à un niveau supérieur, même dans ton pays déjà, même si j'ai trouvé, je le savais, mais j'ai trouvé que le niveau des chirurgiens brésiliens, il est vraiment au-dessus du lot, de la moyenne internationale, si on peut parler comme ça. Il est très haut. Je le savais déjà, en particulier en chirurgie bariatrique. J'ai eu la confirmation hier en regardant les chirurgies en direct et puis en discutant avec tout le monde. Donc là, j'ai aucun doute. Par contre, je pense que ça sera d'une aide pour des gens qui sont dans des zones un petit peu plus isolées, au fin fond du Brésil, de l'Amazonie d'ailleurs. Mais aussi, et c'est ça qui est bien le Scola, c'est que vous êtes au Brésil, mais vous êtes devenu le Scola, vous êtes l'école de référence, tu es en train de devenir l'école de référence pour l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que on a rencontré des jeunes collègues, tu as des jeunes collègues en ce moment en train de se former, qui viennent, j'en ai rencontré d'incroyables, d'Équateur, du Pérou, je sais qu'il y en a de tous les pays. Et ces gens, j'ai vu dans leur regard tout ce qu'ils sont en train, l'inspiration que tu leur donnes, ils sont en train de se nourrir de tout ce que tu fais. Là, ils sont en train d'apprendre, tu les aides à apprendre, et ces gars vont être des ambassadeurs de Scola derrière, et puis surtout pour leurs patients. Je veux dire, c'est un travail magnifique. C'est la plus belle partie d'enseigner les gens. Ah oui. C'est l'expansion. Lorsqu'on enseigne, on apprend.
Oui, c'est ça, toujours. Bon. Sharing with learning. Comme j'ai dit au début, on pourrait passer toute la journée en parlant parce que Patrick, il est très sympa, il est une personne facile à convivre, d'une convivialité supérieure. Mais je suis obligé d'arrêter cette interview. Je suis sûr qu'on va continuer ça et ça va pas tarder. Patrick va venir de façon, j'espère, de façon presque régulière pour nous donner cette joie de l'avoir ici. Pessoal, realmente eu passei do tempo nessa entrevista porque o Patrick é um cara que eu, de novo, admiro demais. E que gostoso ter uma pessoa como essa aqui, cheia de valores, cheia de princípios. Mas é isso. Eu acho que vai ficar com esse gostinho de quero mais aí, de uma nova entrevista. A próxima vez a gente conversa mais. Patrick, merci beaucoup. Obrigado. Obrigado. Thank you. Tchau. Ciao.